Hello everybody and welcome to the news episode of the French Academy podcast on French culture. Today we are going to talk about the famous game of pétanque. And all this in French. Are you ready? Let's go! La pétanque est un jeu de boules populaire qui trouve ses origines dans la Gaule à l'époque antique, c'est-à-dire à l'emplacement actuel de la France. Initialement, les boules ont été fabriquées en argile. Par la suite, elles ont été créées en pierre, puis en bois, pour finalement être conçues en acier, leur forme actuelle. Pendant la Renaissance, ce sport a été exclusivement pratiqué par la noblesse. Ce n'est qu'après la Révolution française que la pétanque fut accessible à tous. Ce jeu est très apprécié dans de nombreuses régions françaises, mais il est particulièrement prisé dans le sud, où il est surtout ancré dans la culture locale. Des villes comme Marseille, Nice ou Montpellier sont effectivement célèbres pour leurs terrains de pétanque et leurs compétitions toujours animées. La pétanque se joue le plus souvent sur des terrains en terre ou en sable. Ce sport repose sur la précision et la stratégie du joueur. Il tient des boules en acier dans sa main et les lance en direction d'une petite boule en bois, appelée le cochonnet, déjà placée sur le terrain de jeu. L'objectif est de faire rouler les lourdes boules de façon à ce qu'elles se rapprochent le plus possible du petit cochonnet. Les personnes qui jouent à la pétanque sont appelées des boulistes ou des pétanqueurs, ou bien pétanqueuses au féminin. La particularité de ce sport est que les joueurs restent immobiles pendant qu'ils lancent leurs boules. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas se déplacer ni ajuster leur position après avoir choisi leur angle de tir. Cette caractéristique ajoute une dimension de concentration et de contrôle au jeu, et bien sûr des difficultés supplémentaires. Les joueurs doivent alors anticiper la trajectoire des boules, la distance et les obstacles potentiels sur le terrain. Cette immobilité pendant le lancer contribue à la tension et à l'implication des joueurs durant chaque partie, tout en exigeant une réflexion stratégique minutieuse à chaque mouvement. Pourquoi appelle-t-on ce jeu la pétanque? Pour le savoir, il faut remonter en 1907. Lors d'une partie de jeu à La Ciotat, une ville de la côte méditerranéenne. Un champion de jeu provençal, Jules Hugues, dit Le Noir, ne pouvant plus pratiquer son jeu préféré à cause de rhumatisme, décide, pour remédier à cela, de tracer un jour un cercle autour de ses pieds. Le Noir envoya le cochonnet, la petite boule rose, à 5 ou 6 mètres de lui, et, les pieds ancrés sur le sol, il lança ses boules de pétanque pour qu'elles se rapprochent du cochonnet. Il fut donc le précurseur des règles de ce jeu qui fut, par la suite, amélioré et défini officiellement. Il faudra attendre le premier concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le mot pétanque ne devienne officiel. Le terme vient de l'occitan provençal, paix, qui signifie pied, et tanka, qui veut dire pieux, donnant ainsi en français régional jouer à la pétanque, ou encore pestanques, pied ancré dans le sol. This is the end of this episode. I hope you enjoy it. To help spread the word about this podcast, feel free to give it a thumb up or 5 stars. Share this episode around you and leave a comment on your listening platform. Find us on our podcast and our YouTube channel, The French Academy, and on our Instagram account, the.french.academy.courses, to learn even more about the French language and its culture. See you soon!